Cette rencontre du Premier ministre avec les forces vives de la nation a commencé par la situation avec la CEDEAO qui, malgré la volonté affichée des autorités nigériennes de privilégier le dialogue, reste cantonnée sur sa position. Sur le travail qui est fait concernant nos relations avec la CEDEAO, 3 points essentiels étaient à la base, la condition pour que nous nous entretenions. Le premier, il fallait que publiquement, nous nous engagions à enclencher, à faire un débat, accepter une médiation. La deuxième, il fallait permettre à ces émissaires d'avoir accès à l'ancien président de la République. La troisième condition, c'était que notre gouvernement donne une idée du temps que prendrait la transition dans laquelle nous sommes déjà actuellement. Toutes ces 3 conditions ayant été remplies, on s'attendait à ce que la CEDEAO nous revienne avec des propositions de lever des sanctions. Ça n'a pas été le cas, vous avez été témoin. Les échanges ont continué à faire. Nous avons maintenu la position qui était celle de donner les meilleures chances d'aboutissement aux négociations. Puis un certain nombre de pays ont été appelés, comme le Tchad, qui s'est montré aussi disposé à aider à la sortie de la crise. Puis récemment, vous avez dû voir depuis quelques jours l'Algérie. Pour le cas de l'Algérie, il y a eu très certainement une incompréhension, puisque nous étions en train de nous entendre sur le contenu de l'initiative, lorsque nous avons découvert sur les réseaux sociaux que nous étions d'accord. Ce qui a justifié immédiatement la réaction, ce qui a motivé la réaction de notre gouvernement de dire non. Ce n'est pas parce que nous sommes dans des situations difficiles qu'on peut, permettez-moi le terme, mais je mesure ce que je dis, nous manipuler. Et si l'Algérie souhaite venir apporter sa contribution pour sortir de la crise, c'est ensemble et d'accord parti que nous devrions définir les conditions de cette initiative. L'Algérie, qui a été le premier pays, et il faut la remercier, à s'opposer à tout usage de la force contre notre pays, devrait être en mesure de réaffirmer cette position. Le deuxième élément, nous nous attendons à ce que l'Algérie, qui s'est battue pour sa souveraineté, nous accompagne dans ce chemin où nous affirmons notre souveraineté, très clairement. Le troisième élément, c'est que nous discutions sur les échanges commerciaux. Pour revenir au cas du Nigeria, tout le monde a été témoin de la réaction de nos frères du Nigeria, nos parents du Nigeria, de Dosso jusqu'au lac. C'est des parents de part et d'autre. On a vu ces populations se soulever pour s'opposer à tout usage de la force contre notre pays. On s'est retrouvé face à une situation où, autour du chef de l'État, nous avons des éléments très précis. Il y a des gens qui travaillent à démolir cet effort. Mais le chef de l'État nigérian, mais nous ne perdons pas espoir que très rapidement, puisque au plus haut niveau, la ligne de contact était maintenue, que nous allons pouvoir reprendre l'angle pour que très rapidement, évidemment, les sanctions puissent être levées. Concernant la situation sécuritaire, la France est dans une logique de déstabilisation du Niger, a informé le Premier ministre. Pour revenir maintenant à l'accord que vous avez dû voir, le chef de l'État s'en est exprimé avec le Burkina et le Mali, on a voulu faire croire que c'est comme si ça tombe du ciel. Or, c'est 3 pays qui sont ensemble depuis plusieurs années, dans une organisation qu'on appelle l'autorité du Liptako-Gourma. Et nous préparons à toute éventualité. Cependant, vous avez aussi suivi il y a quelques jours une vidéo qui a circulé. Un homme de service d'un pays, la France, dire qu'ils acceptent le principe que leur ambassadeur parte, leur ambassadeur est parti. Et le deuxième élément sur cet aspect, c'est le départ des troupes françaises, comme vous le savez, qui sont à la base aérienne. Et aujourd'hui, ce que dit ce spécialiste en charge de la sécurité, que tout le monde a vu, est d'accord, mais nous allons nous organiser à déstabiliser le Niger. Il a dit clairement, tout le monde a vu. Et ils ont commencé, malheureusement, avec la complicité de certains de nos compatriotes, que tout le monde connaît. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire a également apporté quelques précisions. La France